Dans le monde spirituel, tous les jeûnes ne se valent pas. Certains jeûnes possèdent des niveaux plus profonds que d'autres. Vous n'avez pas besoin de jeûner 40 jours pour être utilisé par Dieu, mais vous ne devriez pas non plus traiter tous les jeûnes de la même manière. Tout comme l'exercice physique a des niveaux légers, modérés et intenses, le jeûne a aussi ses dimensions. Chaque niveau traite différentes couches de votre homme spirituel et différentes couches de résistance spirituelle. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez chaque dimension du jeûne et ce que chaque jour produit en vous spirituellement. La première dimension du jeûne est connue sous le nom de jeûne d'un jour. Celui-ci s'étend souvent du lever au coucher du soleil ou dure 24 heures complètes. Il est principalement utilisé comme un jeûne de discipline rapide. C'est ici que vous crucifiez les désirs immédiats de la chair. Ce jour-là, la bataille principale se situe souvent dans votre esprit et votre estomac. Votre corps, qui a l'habitude d'être le maître, se voit soudainement dire « non ». Dans le monde spirituel, un jeûne d'un jour est une déclaration d'intention. Cela signale au ciel que vous êtes sérieux. C'est excellent pour l'entretien spirituel et pour maintenir votre chair sous soumission. Le psaume 35, verset 13 dit « J'humiliais mon âme par le jeûne ». Le mot hébreu pour humilier ici est « ana », ce qui signifie affliger et abaisser. Le jeûne force votre âme à s'incliner devant Dieu. Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 9, verset 27, l'apôtre Paul a enseigné l'importance de placer nos désirs physiques sous contrôle spirituel. Il a dit « Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti ». L'un des moyens clés par lesquels Paul pratiquait cette discipline était le jeûne. Il a évoqué ce mode de vie lorsqu'il s'est décrit comme étant en jeûne souvent dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 11, verset 27, montrant que le jeûne était une partie régulière de sa marche avec Dieu. Un jeûne d'un jour est utilisé pour un réglage rapide, la repentance ou la recherche de clarté. Dans le livre des Juges, chapitre 20, verset 26, Israël a jeûné ce jour-là après avoir perdu des batailles, a pleuré et a demandé une direction à Dieu. Une seule journée de jeûne focalisé peut calmer une âme bruyante et réinitialiser votre sensibilité spirituelle. Vous pouvez le faire du lever au coucher du soleil ou pendant 24 heures si votre santé le permet. Considérez le jeûne d'un jour comme le fait de baisser le volume de votre chair assez longtemps pour entendre à nouveau le murmure de Dieu. C'est puissant pour un entretien régulier. Lorsque vous vous sentez spirituellement émoussé, essayez un jeûne d'un jour en vous concentrant sur la parole. Souvent, de petits ajustements nécessaires dans votre vie deviennent clairs. Un jeûne de 3 jours va plus loin. C'est le niveau de l'intervention d'urgence. Certains l'appellent le jeûne d'Esther. Dans le chapitre 4 du livre d'Esther, elle a convoqué un jeûne de 3 jours et 3 nuits avant d'aller voir le roi pour intercéder pour son peuple. C'était un jeûne de niveau d'urgence. Ce niveau est destiné au moment où vous faites face à une crise qui menace votre existence même ou votre destinée. Au 3e jour, votre corps a brûlé ses réserves immédiates de sucre et votre esprit commence à se détacher du monde. Dans l'esprit, le jeûne de 3 jours brise l'esprit de lourdeur et de confusion. Il est puissant pour briser les attaques soudaines, obtenir une direction claire lorsque vous êtes à la croisée des chemins ou renverser un verdict de l'ennemi. Le chiffre 3 représente la résurrection. Le 3e jour, les choses qui étaient mortes dans votre vie commencent à revenir à la vie. Ainsi, un jeûne de 3 jours peut réellement briser ces schémas tenaces et vous préparer à des décisions majeures ou même à des confrontations spirituelles. C'est sans aucun doute intense. Vous devez donc être sage avec votre santé. Ce jeûne peut être complet, uniquement à l'eau si vous vous sentez guidé et en êtes physiquement capable, ou vous pouvez le modifier, comme sauter des repas ou ne prendre que des liquides si c'est ce dont vous avez besoin. Mais honnêtement, la clé est toujours la posture de votre cœur. La puissance de votre jeûne ne réside pas dans le vide de votre assiette, mais dans l'abandon de votre cœur. Vient ensuite le jeûne de 7 jours. Le chiffre 7 est le chiffre de la perfection et de l'achèvement dans la Bible. Lorsque vous jeûnez pendant 7 jours, vous entrez réellement dans ce cycle de réinitialisation spirituelle totale. Celui-ci est également appelé le jeûne de Jéricho. Rappelez-vous, les Israélites ont marché autour de Jéricho pendant 7 jours, et le 7e jour, les murailles sont tombées. Un jeûne de 7 jours cible réellement ces problèmes fondamentaux. Il n'est pas seulement destiné à une crise soudaine. Il est fait pour les problèmes chroniques qui traînent depuis un certain temps.
Au 7e jour, votre faim physique s'estompe souvent, et votre faim spirituelle prend réellement le dessus. Vous commencez à entendre Dieu avec une clarté en haute définition. C'est là que la sagesse prend naissance. Si vous avez besoin d'une révision complète d'une situation, le jeûne de 7 jours est votre marteau. Une semaine de jeûne et de prière focalisée peut réellement traiter des cycles dans votre vie et apporter un sentiment d'achèvement à certaines batailles. Pendant un jeûne de 7 jours, vous pouvez heurter des murs, des moments où vous avez envie d'abandonner. La chair proteste bruyamment. Les vieilles envies crient. Devant ce mur, si vous vous appuyez sur Dieu plutôt que sur la nourriture ou les distractions, quelque chose se brise en vous. Ce quelque chose est souvent votre dépendance au confort. Une fois que cela se brise, votre esprit se tient plus droit. La dimension suivante du jeûne est connue sous le nom de jeûne de 21 jours. Daniel a jeûné pendant 21 jours, dans le chapitre 10 du livre de Daniel. On l'appelle souvent le jeûne de Daniel. Nourriture partielle, pas de mets délicats, pas de viande ni de vin. Pourquoi 21 jours? Parce que c'est le niveau de guerre contre les principautés et les esprits territoriaux. Pendant 21 jours, il a cherché l'intelligence. Le jeûne de 21 jours donne à vos anges le carburant dont ils ont besoin pour lutter à travers le second ciel et apporter votre réponse sur terre. Ce niveau brise les malédictions générationnelles, les addictions de longue date et les schémas qui ont maintenu votre famille captive pendant des décennies. Il faut 21 jours pour briser une habitude et en former une nouvelle. Spirituellement, il faut 21 jours pour briser un cycle démoniaque et établir un nouvel ordre divin. Cela montre une autre dimension, le jeûne prolongé pour la révélation et la percée dans des situations complexes et retardées. L'ange lui a dit que ses paroles avaient été entendues dès le premier jour, mais que la résistance démoniaque avait retardé la manifestation. Son jeûne prolongé l'a aligné avec la bataille à long terme dans les lieux célestes. Enfin, nous atteignons le sommet, qui est le jeûne de 40 jours. C'est le jeûne de la domination et de la transfiguration. Moïse, Élie et Jésus ont tous entrepris des jeûnes de 40 jours. Le nombre 40 représente une génération et une période d'épreuve qui mène à une nouvelle ère. Ce n'est pas quelque chose que l'on entreprend à la légère, c'est un appel souverain. Un jeûne de 40 jours change votre ADN spirituel. Il déplace l'atmosphère même de votre être. Lorsque Moïse est descendu après 40 jours, son visage brillait tellement qu'ils ont dû le couvrir. Lorsque Jésus est revenu du désert, il est revenu dans la puissance de l'Esprit. Ce niveau est destiné à ceux qui sont appelés à faire basculer des nations, à enfanter des mouvements ou à marcher dans un haut niveau de puissance miraculeuse. Il tue complètement la chair. À ce niveau, le diable ne vous quitte pas seulement pour une saison. Il s'enfuit parce que la lumière en vous est devenue aveuglante. Ces dimensions ne sont pas des choses que vous décidez simplement de copier parce que vous êtes inspiré. Vous devez être clairement guidé, avoir de la sagesse et souvent une supervision. Elles représentent une mort profonde à la chair et des rencontres de haut niveau. Vous devez écouter le Saint-Esprit. N'essayez pas de copier le jeûne de quelqu'un d'autre. Laissez l'Esprit vous guider vers le niveau de jeûne qui correspond à la taille de votre géant. Pour la plupart des croyants, la clé n'est pas de rechercher des durées extrêmes, mais de construire un style de vie qui inclut différentes dimensions de jeûne. Des jeûnes réguliers d'1 jour, des jeûnes occasionnels de 3 jours, peut-être des jeûnes plus longs périodiquement selon la direction de l'esprit. Cela développe les muscles spirituels. Le diable attaquera votre jeûne soit en vous poussant vers des extrêmes, en vous affamant sans sagesse ni direction, soit en vous convainquant que c'est inutile. L'équilibre dit que vous jeûnez à partir d'une position de fils ou de fille, et non pour gagner l'amour de Dieu. Vous le faites pour humilier votre âme, aiguiser votre esprit et vous associer à Dieu dans des missions spécifiques. Rappelez-vous aussi que le jeûne sans la prière n'est qu'un régime. Ésaïe 58 réprimande le jeûne vide et décrit le jeûne que Dieu a choisi pour détacher les chaînes de la méchanceté, dénouer les liens de la servitude, renvoyer libres les opprimés et briser toute espèce de joug. Pendant que vous jeûnez, visez quelque chose. La repentance, la liberté, l'intercession, la clarté. Remplissez votre jeûne de la parole et d'adoration. Merci d'avoir regardé.